L'idée en fait, que nous avons est assez très rapidement de montrer en quoi le management des arts et de la culture est spécifique. Et nous avons pris comme angle, comme fil conducteur, le fait de parler de la valeur de la création étant l'immatériel et l'innovation, et de le décliner suivant les différentes disciplines. Toute la finance, pendant très longtemps, a fonctionné par la cristallisation du passé. Qu'est-ce que valent les entreprises dans tous les secteurs? Ce que le passé a pu produire et qu'on constate, hic et nunc. Toute l'évolution actuelle est au contraire de dire ce qui compte, c'est le futur. Christo, en fait, aura recours à des préfinancements pour lui permettre de réaliser son installation. Et ces préfinancements découleront d'un système de mécénat, d'un système de prévente des droits à photo, bref, de différents montages financiers, mais qui sont anticipés par rapport à la réalisation de l'œuvre. Le premier cercle le plus proche, évidemment, ce sont les pairs, ce sont les collectionneurs, ce sont les marchands. Mais tout autour se trouve toute une communauté que sont les conservateurs, les connaisseurs en général, qui sont aussi à convaincre. La valeur et la réputation de l'artiste sera basée d'une certaine façon sur leur jugement. Tout ceci pour atteindre finalement une réputation qui pourra atteindre un public initié ou un public profane. Il n'y a pas de talent sans névrose. Alors c'est une névrose légère, elle n'est pas dangereuse, au contraire, vive cette névrose, mais elle est en opposition à la norme. Donc il y en a un des deux qui doit s'adapter. Qui, il y a 5 ans, aurait pensé qu'Apple allait devenir un des acteurs majeurs de la filière musicale avec le développement de l'iPod et du service iTunes. Donc premier paradoxe, le paradoxe de la convergence, l'effacement des frontières et comment répondre stratégiquement à ces enjeux. Il y a environ 700 diplômés HEC qui travaillent dans le secteur culturel pris au sens large, c'est-à-dire dans ses diverses branches d'activité, presse et édition compris, dont 10% à peu près sont répertoriés comme des artistes à part entière, c'est-à-dire pas des managers de la culture, mais des artistes, des comédiens, des auteurs, des réalisateurs, des hommes de lettres, des chanteurs, etc. Une des fonctions fortes que nous pouvons, avec cette formation, remplir, et qui est d'aborder les entreprises culturelles avec nos formations de généralistes, c'est-à-dire d'arriver en étant capable de faire la synthèse des différentes activités, qu'elles soient financières, de production, commerciale, marketing, communication, et d'être capable de synthétiser cela, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, autour du cœur qui est la création. J'ai beaucoup tourné, j'ai travaillé dans les bois tropicaux, dans les produits de beauté, dans le transport aérien, j'ai passé 7 ans à Air France, dans la télévision, à Arte, et aujourd'hui dans l'édition et le dessin animé. C'est très important de comprendre la nature humaine, c'est très important de comprendre les relations avec les gens, mais c'est très important aussi de se connaître très très bien la finance. C'est très important quand il s'agit de sortir un film de connaître très très bien le marketing. C'est très important quand il s'agit d'aller à l'international de savoir bien parler anglais. Donc c'est une multidisciplinarité qui est fondamentale à tous les niveaux. L'intérêt d'une formation généraliste comme celle d'HEC était qu'elle pouvait mener à des niveaux de responsabilité importants, quel que soit le secteur, et dans le secteur culturel en tout cas, je ne crois pas que ce soit différent des autres secteurs, donc j'ai toujours eu cette conception-là. Les métiers, pour moi, dans le domaine culturel, une fois qu'on sort d'HEC, ce sont quand même des métiers en général de management auxquels on peut accéder. Les enseignements généralistes qu'on reçoit à HEC appliqués au secteur culturel. Et c'est vrai que l'avantage de la majeure est qu'on a une vision globale de ces différentes fonctions sur les différents secteurs. Et ça aide énormément à mieux comprendre les enjeux auxquels on est confronté sur le terrain.
Et puis l'ouverture et le lien qu'il y a avec les professionnels du secteur dans la majeure est un des éléments indispensables pour compléter notre formation et être à même donc d'être très vite opérationnel. Mais c'est vrai que l'enseignement MAC nous donne du recul ou un point de vue qui évolue avec l'expérience au fur et à mesure qu'on travaille sur ces sujets. Mais au moins, on a quelque chose à dire dès le départ, parce que moi, j'ai été engagé sans beaucoup d'expérience. C'est mon premier travail, donc ils ont fait confiance en quelqu'un qui n'avait aucune expérience dans l'administration théâtrale, mais sur un potentiel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui connaissaient HEC, qui avaient déjà travaillé avec des personnes issues d'HEC. C'est ce que disait Sophie, c'est-à-dire qu'on est un peu la deuxième génération. Monsieur le ministre, tout d'abord, je voudrais vous dire que votre présence nous honore grandement et peut-être ce qui est plus important, elle nous procure un immense plaisir. Au nom des professeurs en charge de cette majeure qui fête son 20e anniversaire et au nom des élèves de cette majeure et de ses anciens élèves, soyez-en chaleureusement remerciés. Mesdames et messieurs les membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Mesdames et messieurs les dirigeants de nos entreprises partenaires, soyez également remerciés pour votre soutien fidèle à la majeure management des arts et de la culture. Il y a aujourd'hui 700 anciens élèves qui travaillent dans le domaine du management des arts et de la culture, et 10% d'entre eux sont en fait des artistes. Et nous en sommes fiers. Car cette majeure est une réussite. Je suis heureux d'avoir répondu à votre invitation, Monsieur le directeur général du groupe HEC, Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les professeurs, et de pouvoir discuter librement avec vous, enseignants, étudiants, anciens élèves, parce que je crois que mon objectif principal, depuis 23 mois où je suis ministre de la Culture et de la Communication, est de décloisonner et de montrer les liens qui doivent intervenir dans notre pays entre l'activité économique et l'activité culturelle, parce que je crois que ces liens sont totalement féconds. J'espère que le choix que vous avez fait de cette forme, de cette partie de votre scolarité, en travaillant sur ces questions, vous aura en tout cas donné le goût de toutes les découvertes culturelles et artistiques, mais au-delà, de considérer que ce sont de très beaux métiers vers lesquels vous pouvez vous engager. Dans la plupart des grandes institutions culturelles françaises, j'imagine que ça doit se voir dans l'annuaire des anciens élèves d'HEC, il y a un certain nombre d'élèves qui sortent de votre école, prestigieuse s'il en est, qui ne s'occupent pas que des questions économiques et du mécénat à l'intérieur de ces grandes institutions, qui ont d'autres types de responsabilités. Je crois que c'est absolument essentiel. Pour ceux qui sont encore étudiants et qui, malgré la charge de travail, profitez de cette période extraordinaire de votre vie pour pousser toutes les portes. Par définition, il n'y a jamais, et il ne doit jamais y avoir, et d'ailleurs vis-à-vis de quiconque, pas uniquement vis-à-vis des étudiants, de lieux interdits. Qu'on est dans une période où cette volonté et valeur du décloisonnement et de l'ouverture d'esprit, ce n'est pas uniquement une valeur culturelle et politique pour les étudiants, c'est aussi un principe qui est parfois mis à mal dans notre pays et que les uns et les autres, nous devons avoir à cœur de défendre. Voilà très simplement ce que je voulais vous exprimer. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions.